بسم الله الرحمن الرحيم. دائما في إطار تهيئ لامتحانات البكالوريا طريت في هاد لا سيكونس فيديو أننا ندير واحد الريزومي على لو مونوبريديزم. شفنا في لا فيديو 17 le cas de la dominance totale. Maintenant, on va voir le cas de la codominance. En arabe, tasawi as-siyada. Et on commence, bismillah, d'un cas de la codominance et gènes non liés au sexe. Bon, je vais prendre un exemple concernant la forme des radis. Le premier croisement entre radis longs, qui a une forme longue, et entre les radis ronds. Ce croisement donne naissance à des radis qui ont une forme ovale. Ça veut dire une forme intermédiaire entre les radis longs et les radis ronds. Donc, c'est une forme intermédiaire. Tous les individus de F1 qu'on a obtenus ont une forme intermédiaire, donc phénotype intermédiaire. En exploitant le résultat de ce croisement, déterminer le mode de transmission du caractère étudié. Donc, comme on a déjà vu, on va déterminer d'abord le type d'hybridisme, puis la pureté des races, la pureté des parents, et finalement le type de dominance. Donc, il s'agit d'un monohybridisme. Pourquoi? Car on a la transmission d'un seul caractère qui est la forme des radis, un seul caractère. Hein. Donc, premièrement, étude de la transmission d'un seul caractère dans les forme des radis. Donc, il s'agit d'un monohybridisme. Juge la pureté des races. Puisqu'on a obtenu une génération homogène, d'après la première loi de Mendel, on peut déduire que les parents sont homozygotes, ça veut dire sont de race pure, homozygotes, selon la première loi de Mendel. Donc, on a F1 homogène, les parents sont homozygotes. F1 homogène, qu'est-ce que ça veut dire homogène? Ça veut dire que tous les individus de F1 ont le même phénotype ovale. Donc, c'est une génération homogène. D'après la première loi de Mendel, les parents sont homozygotes. Si on obtient une génération homogène, cela veut dire que les parents sont homozygotes. Et on va passer au type de dominance. On a ici une forme intermédiaire, un phénotype intermédiaire entre les deux types rond et long. Donc, cela signifie qu'il n'y a pas de dominance où on parle de la codominance. Codominance entre l'allèle responsable de la forme longue et l'allèle responsable de la forme ronde. C'est une codominance. Il s'agit d'une codominance. Apparition d'un caractère intermédiaire, radis ovale, awa. Donc, il y a codominance entre l'allèle responsable de radis long et l'allèle responsable de radis rond. Voilà pour le mode de transmission de ce caractère étudié. Croisement 2. Le croisement 2 entre les individus des individus de F1. Et on obtient trois phénotypes. Donc, radis lent, 25%, radis rond, radis ovale, pardon, 50%, et radis rond, 25%. D'accord? Donc, ce sont les résultats expérimentaux. Puis, deuxième question, donnez l'interprétation des deux croisements. Utilisez grand R ou petit r pour l'allèle responsable de la forme ronde et grand L ou petit l pour l'allèle responsable de la forme longue. On n'a pas d'allèle pour la forme ovale, car la forme ovale apparaît lorsque on a un croisement entre long et rond. Donc, puisqu'il y a une codominance, on va choisir les deux lettres majuscules, grand R et grand L. Entre les deux, il y a une codominance.
Donc, interprétation chromosomique, on va commencer par le premier croisement. Le premier croisement, le phénotype, on a L, les radis longs, croix, radis rond. Les phénotypes, on a les parents, les parents, le croisement 1, sont homozygotes. On a déjà déduit ça lors de l'exploitation des données expérimentales. Donc, le génotype, donc, est grand L, homozygote. Je vous rappelle que homozygote, un individu homozygote, signifie qu'elle présente deux allèles identiques du même gène. Le même gène, deux allèles identiques. La même chose ici, grand R, puisque les deux parents sont homozygotes. Les gamètes, on a déjà vu que un individu homozygote donne un seul type de gamète, grand L, 100%, individu homozygote donne un seul type de gamète, 100% de R, donc, et on a 100% de un seul type de fécondation, L, le parent P1, et R, le parent P2. Puisqu'il y a codominance entre les deux allèles, on va obtenir un phénotype RL, ça veut dire intermédiaire, forme ovale. Les deux allèles R et L. L'allèle responsable de la forme ronde et l'allèle responsable de la forme longue. Donc, une forme ovale. Donc, remarquez que les résultats théoriques, les résultats de l'interprétation chromosomique sont identiques aux résultats expérimentaux. Ça, pour le premier croisement. Pour le deuxième croisement, toujours phénotype maintenant, on va croiser les individus F1 entre eux. Les individus F1 ont une forme ovale. Ovale, ovale, RL, RL. Les individus de F1 sont des individus hétérozygotes ou hybrides. Le génotype, hétérozygote, hybride. L, R. La même chose ici, LR. Un individu hybride, dans ce cas, va donner deux types de gamètes, 50% de R et 50% de L pour le premier parent. Pour le deuxième parent, la même chose. Les gamètes maintenant, on va réaliser l'échiquier de croisement. R, les individus, le premier parent va donner les gamètes femelles ici, R 50%, L 50%. La même chose ici pour le mâle, 50% R, 50% L. Puis le premier croisement, RR, RR, R le mâle et R de la femelle, 25% multiplié par 50% multiplié par 50%, il y a 25%. RR, des radis de forme ronde. Donc, RR, R, 50 multiplié par 50%, il y a 25%. La même chose ici, R, le mâle, et L, de la femelle, LR, 50% multiplié par 50%, il y a 25%. Puisqu'il y a codominance, on a de les radis, ovale, ou le phénotype RL, 25%. Et ainsi de suite. L, le mâle, et R, de la femelle, il y a RL, 50% multiplié par 50%, 25%, RL. Voilà. Donc, remarquez qu'on a obtenu 25% de R, 50% de RL, il y a 25 plus 25, 50% de RL ovale et 25% de L. Si on compare les résultats expérimentaux avec les résultats théoriques, on constate qu'ils sont conformes. Donc, 25% de R, 50% de RL, il y a 25 plus 25, il y a 50, et 25% de L. Donc, les résultats théoriques, les Omahado, correspondent, sont conformes aux résultats expérimentaux. Voilà pour le cas de la codominance. Et on va voir la vidéo 19, Inch'Allah Rahim, le cas d'un gène létal, un gène mortel. Bon courage et bonne chance. Si vous avez des remarques,
contactez-moi sur le YouTube. ما تبخلوش علينا بالاقتراحات ديالكم والتشجيعات ديالكم باش يمكن نستمروا في هذا العمل. Merci beaucoup, bon courage et bonne chance encore une fois et à la vidéo prochaine.